Bonjour la quatrième jaune, j'espère que ça va bien. Donc je vous fais ces petites vidéos du coup pour vous expliquer les corrections que je vous envoie. Donc à chaque fois que je vous envoie du travail, donc les exercices sont à faire, le lendemain ou le surlendemain, je vous envoie la correction et je vous mettrai maintenant à chaque fois un lien YouTube avec la correction que je commenterai à chaque fois. Donc, dans le principe, je mettrai toujours les énoncés des exercices que vous deviez faire à droite et les corrections ici à gauche. Donc, on commence là avec la première série d'exercices de ce nouveau chapitre. Donc là, je vais revenir sur des points de cours pendant cette série d'exercices à chaque fois. Donc, j'ai le cours là sur la première partie ici. Là, j'ai donc la première partie qui s'appelait connaître la notion d'équation. Et ensuite, là, les deux exercices là que je vous ai demandé de faire. Ici, là, la deuxième partie. Et les deux exercices, le 7 et le 10, que je vous avais demandé de faire aussi ici. Donc, ces exos, ils sont vraiment importants pour la compréhension. Donc, je trouve que ces exos-là sont complets et ils vous servent vraiment à comprendre chaque partie correctement et après les séries d'exercices qu'on fera plus tard, elles seront plus faciles à comprendre si ce début de chapitre est vraiment bien compris par tout le monde. Donc à bien faire attention sur ces premières séries d'exercices. Donc je commence avec l'exercice 3, page 105 qu'il y avait à faire. Donc je vous conseille de prendre aussi votre manuel peut-être à côté pendant la vidéo parce que des fois on verra pas bien ici avec la qualité de l'appareil photo qui est pas toujours au top. Donc voilà, donc je commence, on considère l'équation 4y plus 10 égale 6y moins 7. Donc on voit qu'une équation, c'est une égalité, donc avec ce qu'on appelle un membre, ici à gauche de l'égalité, et un second membre à droite de l'égalité. Donc une équation, ça se présentera toujours sous cette forme-là. C'est une égalité avec un membre à gauche de l'égalité et un membre à droite de l'égalité. Donc là, on nous demande 1 est-il une solution de cette équation et 8,5. Donc là, tout ce qu'il faut faire, dans une équation, en général, on a toujours une inconnue qui est représentée sous la forme d'une lettre. Ici, c'est Y. Donc qu'est-ce qu'on doit simplement faire ici? C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le chapitre calcul littéral. Là, on nous demande si 1 est solution de l'équation ici au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer y par 1 et on va voir si l'égalité, elle est vraie ou elle est fausse. Donc là, en début de correction, je vous ai mis un petit rappel. Donc ça fait référence à la définition qui est ici. Je vous ai mis une solution d'une équation est une valeur de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vraie. Donc là, on va remplacer y par 1. Donc il faut vérifier si 1 et 8,5 sont solutions de l'équation. Donc les solutions, ça veut dire que 1 ou 8,5 sera solution de l'équation si l'égalité est vérifiée pour ces deux nombres. Donc c'est-à-dire remplacer tour à tour y par 1 et 8,5 afin de voir si l'égalité est vraie. Donc là, je remplace y par 1, donc ça va me donner 4 fois 1 plus 10 est égal à 6 fois 1 moins 7. Donc ça va me donner 4 plus 10 égale 6 moins 7. Donc 4 plus 10, ça fait 14, et 6 moins 7, ça fait moins 1. Donc là, l'égalité, elle n'est pas vérifiée, donc 1 ne sera pas une solution de l'équation. Donc ça veut dire que pour la valeur y est égale à 1, notre équation, en début d'exercice, elle ne va pas fonctionner. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai plus qu'à faire? Je remplace maintenant y par 8,5. Donc je fais 4 fois 8,5 plus 10 est égal à 6 fois 8,5 moins 7. Donc ça va me donner 34 plus 10 est égal à 51 moins 7. Et ça me donne 44 est égal à 44. Donc là, l'égalité, elle est vérifiée pour y est égal à 8,5. Donc 8,5 est bien une solution de l'équation. Donc ça, c'est tout simple. Quand on vous demande de dire si un nombre est solution de l'équation, en général, vous avez, pour l'instant, on n'aura qu'une seule inconnue, donc y, x, t, la lettre, on s'en fiche comment elle s'appelle. Il faut simplement remplacer la lettre par les nombres qu'on vous demande, et puis de voir
si en remplaçant y par ces différents nombres, et ben si l'égalité elle fonctionne ou non. C'est aussi simple que ça. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Ensuite, exercice 4. Donc dans l'exercice 2, donc là ils font référence à cet exercice-là. L'aire du rectangle et l'aire du carré sont-elles égales pour la valeur de grand L est égal à 7. Grand L, c'est qui? Eh ben, pour le rectangle, c'est la longueur là. Et pour le carré, eh ben, c'est la longueur du côté. Donc, on nous demande si l'aire du rectangle, elle est égale à l'aire du carré pour L est égal à 7. Donc là, qu'est-ce que je vous ai mis? Alors, en début, eh ben, je vous mets les rappels des formules des aires d'un carré et d'un rectangle. Pour un carré, ben, ça va être côté fois côté, donc ici ça va être L fois L. Et pour le rectangle, c'est longueur fois largeur. Ça, c'est quelque chose que vous savez. Et donc là, j'ai deux égalités, d'accord? L'aire d'un carré est égal à L fois L, et l'aire du rectangle est égal à L fois L. Donc là, on connaît la valeur de petit l dans le rectangle, ici, qui est égale à 4. Donc c'est ce que je vous ai mis là. Pour le rectangle, on voit que petit l est égal à 4. Donc on remplace grand L par 7 dans les deux formules. Donc l'aire du carré, c'est L fois L. Donc je fais 7 fois 7, ça va me donner 49. Et l'aire du rectangle, c'est L grand L fois petit l. Donc là, ça va me donner 7 fois 4, parce que je sais que petit l est égal à 4. Sur la figure ici, c'était bien 4. Donc ça me donne 28. Donc là, on voulait comparer, ou non, ou voir plutôt si l'aire du rectangle et l'aire du carré, elles sont égales pour la valeur de grand L est égale à 7, eh bien, c'est non. On voit que les aires ne sont pas les mêmes, donc on peut affirmer que pour L est égal à 7, les aires du carré et du rectangle ne sont pas les mêmes. Donc là, on vous a demandé de vérifier si l'égalité entre l'aire du rectangle et l'aire du carré, elle est juste pour grand L est égal à 7, et bien c'est faux. Donc là, c'était tout simple, il fallait juste se souvenir en début d'exercice les formules des aires du carré et du rectangle. Voilà pour l'exercice là. Ensuite, il y avait le 7, page 106. Alors là, c'est vraiment pour que vous compreniez la notion de résolution d'une équation. Alors, comment on fait? Je vais vous présenter la méthode du cours et après, on va voir comment faire sans vraiment cette méthode du cours, juste pour que vous ayez plusieurs points de vue. Donc, je vous ai mis le rappel. Donc ça fait référence au cours, page 106, donc à la partie 2. Donc tout en début. Donc ça, c'est quand vous avez des équations de ce type-là, donc avec des plus et des moins. Donc je vous ai mis une égalité reste vraie si on ajoute ou on soustrait un même nombre à chacun des membres de l'égalité. Donc là, on a le premier membre qui est x plus 11 et le second membre à droite de l'égalité qui est 9. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce premier cas? Eh bien là, ce qu'on nous dit, c'est si l'égalité reste vraie si on ajoute ou on soustrait un même nombre à chacun des membres de l'égalité. Donc il faut ajouter ou soustraire la même chose des deux côtés. Donc là, à x plus 11 est égal à 9, et bien ici, moi je choisis, en fait ce qu'il faut que vous fassiez, c'est le ménage dans le membre où se trouve l'inconnu. Ici c'est x, donc je vais devoir enlever 11. Donc pour enlever 11, eh ben, je soustrais à 11, 11. Et de l'autre côté, il faut que je fasse la même chose. Donc à 9, j'enlève 11. C'est ce que j'ai fait là. Donc je fais x plus 11 pour enlever ce 11 là, et ben je soustrais 11. Et par contre, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Donc, je trouve, donc 11 moins 11, ça va me donner 0. Donc j'ai plus que x, c'est ce qu'on cherche à faire à chaque fois. Donc à n'avoir plus que x dans le premier membre. Et donc, de l'autre côté, ça va me donner 9 moins 11, ça me donne moins 2. Donc là, cette équation est vraie pour la solution x est égal à moins 2.
On voit que si maintenant je remplace x par moins 2, je fais moins 2 plus 11, et bien ça va bien me donner 9. Donc cette équation est vraie pour la valeur x est égale à moins 2. C'est ça qu'on cherche à vous faire dire à la fin. Je reviens juste là à l'exercice 7. Donc à chaque fois ça va fonctionner de la même manière. Donc là j'ai 8 plus x est égal à 10. Donc je cherche à avoir plus que x dans le premier membre. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? Pour n'avoir plus que x, il faut qu'à 8, j'enlève 8. Donc je vais faire 8 moins 8 plus x est égal à 10 et la même chose que j'ai soustrait dans le premier membre. Donc là, j'ai enlevé moins 8, il faut que je fasse exactement la même chose ici pour que l'égalité, elle reste vraie. Donc à la fin, je me retrouve avec x est égal à 10 moins 8, 2. Donc cette équation est vraie pour la valeur x est égal à 2. Dans le suivant, on est toujours sous la même forme. Donc j'ai 2,5 plus x est égal à 4. Donc je fais le ménage dans ce nombre-là pour n'avoir plus que x. Donc je vais enlever 2,5 à 2,5, faire 0. Et il faut que j'enlève la même chose de ce côté. Donc je fais 2,5 moins 2,5. À 4, j'enlève 2,5 aussi. Et je trouve la valeur x est égale à 1,5 qui est donc solution de cette équation. Alors là, donc là, dans les trois prochaines, eh ben, ça va être la même chose qu'à côté, sauf que là, j'ai x moins 11, donc pour supprimer moins 11, eh ben, je vais devoir ajouter 11. Et donc si j'ajoute 11 de ce côté, il faut que j'ajoute aussi 11 de ce côté de l'égalité. Donc là, je fais x moins 11 plus 11 est égal à 3 plus 11, ça va me donner x est égal à 14 comme solution de l'équation. Là, j'ai x moins 5,9 pardon, est égal à 7. Donc, à moins 5,9, j'ajoute 5,9 de ce côté pour supprimer mes nombres là. Et j'ajoute aussi 5,9 de ce côté-là. Je trouve comme solution x est égal à 7 plus 5,9, 12,9. Donc là, juste attention, j'ai x moins 6, donc ça, on connaît ça maintenant. Moins, ça fait plus, donc c'est ce que je vous ai écrit là, ça fait x plus 6 est égal à 12. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir supprimer ce 6 là. Pour le supprimer, eh ben, j'ôte 6 de ce côté de l'équation et également de ce côté-là. Je trouve donc comme solution x est égal à 6. Alors, sur le principe, c'est comme ça qu'ils font fonctionner au début de chapitre. Par contre, qu'est-ce qu'on voit qu'on peut faire? À la fin, ce que ça va nous donner, ce que je peux faire pour n'avoir plus que x de ce côté-là, eh ben, je peux passer ce plus 11 de l'autre côté. Ça, on l'a déjà vu aussi. Hein. Donc, pour ce que je vais faire, notamment dans le théorème de Pythagore, on a vu ça, dans le chapitre calcul littéral aussi. Donc, ce que je fais, le plus 11, je le passe de l'autre côté de l'égalité. Et qu'est-ce qui va se passer quand je passe de l'autre côté de l'égalité? Eh ben, je vais avoir l'opposé de plus 11 qui est moins 11. Donc là, on voit bien qu'à la fin, si je fais ça, eh ben, je me retrouve juste avec x de ce côté et 9 moins 11, donc l'opposé de 11 de ce côté de cette partie. Donc c'est un peu plus rapide en fonctionnant comme ça. Si je reprends ici, eh ben, pour avoir plus que x de ce côté de l'égalité, je passe 8 de l'autre côté et ça va me donner l'opposé de 8. Donc quand on passe un nombre de l'autre côté de l'égalité, attention, le signe change. Donc je vais avoir x qui est égal à 10 moins 8, ce qu'on voit là. Et là, eh ben, on aura bien 0 plus x. Donc je vais avoir x qui est égal à 10 moins 8 qui est égal à 2. Pareil là, je passe le 2,5 de ce côté de l'équation, je me retrouve bien avec 4 moins 2,5, donc l'opposé de 2,5. Et là, j'ai x qui est tout seul,
Donc ça va me donner x est égal à 4 moins 2,5 égale à 1,5.